piste des enquêteurs était la bonne. Un mois après la disparition de Magali Blandin, son mari a donc avoué l'avoir tuée. Il a été mis en examen hier soir pour meurtre par conjoint. Après un mois de mutisme, cet homme a fini par avouer son crime. C'est lui qui a guidé les gendarmes vers le corps de Magali Blandin dans une forêt à une trentaine de kilomètres de Rennes. Il a passé hier sa deuxième nuit en détention. Charles Guyard. Cet homme ne dort plus, ne s'alimente plus et j'ai perçu immédiatement une forme de tristesse et de poids dont il fallait qu'il se déleste. Cet homme, c'est Jérôme Gaillard, 45 ans, sans emploi et au casier judiciaire ne comportant qu'une mention de recel. Vendredi, en garde à vue, il a donc reconnu avoir tué sa femme, Magali Blandin, dont il était séparé depuis plusieurs mois et conduit les enquêteurs jusqu'au bois où il a enterré son corps le 11 février dernier. Son avocat, Jean-Guillaume Maintier. Il a le passé d'un homme ordinaire, une vie de famille aussi ordinaire, mais c'est souvent cela. À ce stade-là, moi je n'ai pas eu connaissance de violence conjugale dans le couple, si ce n'est effectivement des échanges un peu verbaux musclés entre les deux au moment de la séparation. En septembre, une plainte pour violence conjugale avait néanmoins été déposée par la mère de famille de 42 ans, mais le parquet l'avait classée sans suite, estimant des faits réciproques. Toujours est-il que c'est bien sur fond de séparation houleuse et surtout autour de la garde des enfants que se serait noué le crime, maître Maintier. Il avait peur finalement qu'il perde la garde de ses enfants. Et il s'est dit, il ne faut surtout pas séparer les enfants. 4 enfants âgés de 4 à 14 ans qui sont aujourd'hui logés dans un endroit tenu secret pour garantir leur sécurité. Leur père est en effet mis en examen et incarcéré pour meurtre en bande organisée. D'autres protagonistes dont les propres parents du suspect pourraient ainsi être mêlés de près ou de loin à ce qui a été décrit comme un véritable complot criminel. Rennes, Charles Guyard, Europe 1.